Le principal problème est qu'on ne se connaît pas. Il ne reste que très peu de temps pour le faire. Alors je vous serais reconnaissant de jouer franc jeu avec moi. Je ne vous mentirai pas, mais j'espère de tout cœur que cela sera réciproque. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Bien, je suis là pour connaître la vérité. La vérité sur qui? Sur quoi? Sur vous. Il ne faut pas croire tout ça. Tout est exagéré. Il monte de fausses vérités. Les procès sont truqués. Les condamnations sont décidées à l'avance. Ce sont les communistes qui manipulent le monde. Je veux savoir qui est mon père. Je veux savoir si vous êtes de tous ces monstres dont on parle chaque jour dans les journaux. Je ne cherche pas une vérité, mais la vérité. Je dois te dire que j'attendais autre chose de ces retrouvailles. Vous pensiez que j'allais être heureux de vous revoir? Que j'allais me jeter dans vos bras? Peut-être que j'aurais aimé qu'il en soit ainsi. Mais pour l'heure, nous avons l'un et l'autre 8 ans de retard. Après, nous verrons. Nous verrons quoi? Nous verrons si je peux encore vous aimer. Alors pourquoi veux-tu fouiller le passé? Nous pourrons devenir comme avant, si tu le veux. Non. Parce que je vous vois toujours sur le pas de la porte lorsque nous sommes partis. Je vous revois, fier, dans votre uniforme d'officier SS. Je revois votre habit noir, votre casquette à tête de mort épinglée, votre brassard à croix gammée. Aujourd'hui, je retrouve un homme, seul, en prison, attendant d'être jugé pour crime contre l'humanité, pour crime de guerre, pour crime contre la paix. Et que sais-je encore? Non coupable, devant toi, comme devant les juges. Je n'ai aucun doute, aucun remords, aucun scrupule. Pourtant, le peuple allemand nous a suivis. Sous la menace. Qu'est-ce que tu en sais? Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, tu n'étais qu'un gamin. Tu ne me juges pas sur les faits, mais sur ce qu'on a pu te raconter. Tu veux me connaître. Mais tes idées sont déjà toutes faites, bien classées dans ta petite tête. Que vous me parlez d'Himmler, de Göring, d'Heinrich, de la persécution des Juifs, des camps, de l'étoile jaune. Je veux tout savoir. L'égalité entre les races est naturelle et reste un élément important de la lutte pour la vie. Et alors toi, avec ton raisonnement de petit crétin, tu prétends essayer de me démontrer le contraire? Aujourd'hui, je suis devant deux extrémités, la condamnation ou l'acquittement. Dans le premier cas, tu me penseras coupable et cette conversation n'aura strictement servi à rien. Dans le second, il te restera un doute entretenu par les propos de ta mère. Michel et son frère étaient les meneurs de ce groupe d'agités, comme vous dites. Ils ont été torturés avant d'avoir été tués. Oui, bon, très bien. Et ensuite? Ils ont été décapités à la hache, simplement pour faire imprimer des tracts anti-nazis. Ils n'ont pourtant tué personne, eux. Ils n'ont pas organisé d'attentat. Non. Peut-être. Je ne sais pas. Moi, je le sais. Oui, et alors? S'ils ont été éliminés, c'est pour éviter qu'ils ne provoquent. Mais que cherches-tu à la fin? Je vous montre la différence entre une démocratie et une dictature. Parce que je suis fatigué. Ça fait 5 mois que je suis ici à attendre un procès pour je ne sais quel délit. 5 mois que je tourne comme un lion en cage, sans aucune distraction. Et la seule fois où on m'autorise à voir mon fils, celui-ci vient me questionner, me faire subir un nouvel interrogatoire, en me pourrissant les seuls moments de plaisir que j'étais en droit d'espérer de lui. Je me réjouissais de te revoir, Joachim. Mais maintenant, je le regrette. Si tu veux savoir. Ils voulaient vivre. Leur seul crime était de ne pas être les dignes représentants de la race des seigneurs. Mais ils ne vivaient pas contre vous. Ils ne s'opposaient pas. Ils ne résistaient pas, eux. Ils ne demandaient qu'à vivre, mais vous les avez exterminés parce que vous aviez honte d'eux. Cet acte barbare ne pourra jamais être légitimé, à mes yeux. Pour tout le règne d'Hitler, vous n'avez trouvé qu'une seule et unique solution à vos problèmes. La mort! Tu n'es pas comme moi! Tu dois mourir! Tu ne penses pas comme moi! Tu dois mourir! Et tu ne pries pas comme moi! Tu dois mourir! D'avoir commis un crime. Le crois-tu? Oui. Hélas, oui. Je ne sais plus. Qui exécutait les ordres de Goebbels? Qui t'a dit ça? Maman, tu ne te souviens toujours pas. C'est ce soir-là. Et après avoir lentement gravi les échelons, tu es passé à l'acte. C'est ce soir-là que tu as commencé à mettre en application les théories dégueulasses d'Hitler. Et c'est cette même nuit-là que maman s'est rendue compte ô combien tu étais dangereux et qu'elle a commencé à vouloir prendre ses distances avec toi.
Oui, bon, j'ai participé à la nuit des cristal. Oui, j'ai maltraité des juifs. Oui, j'ai détruit des magasins. Mais si je l'ai fait avec d'autres, c'était effectivement pour venger von Rath. C'est un juif qui l'a tué. Non. C'est un prétexte. Un prétexte honteux. Ce soir-là, le peuple allemand a exprimé sa crainte. La crainte des juifs. Non, père. Pas votre crainte, mais votre haine. Et ensuite, ils maîtrisaient tout. Les commerces, les industries, ils avaient un pied dans tous les milieux financiers. On ne pouvait pas les laisser décider pour nous. Exclure totalement les juifs de la société. Il vous a fallu les briser physiquement, après les avoir marqués moralement. Vous les avez exclus des emplois publics, des théâtres, de tout ce qui touchait de près ou de loin l'Allemagne aryenne. Vous avez même été jusqu'à chasser les enfants des jardins, après avoir privé leurs parents de leurs droits civiques. Ça ne suffisait pas. Non. Non, cela ne suffisait pas. Il fallait très nettement séparer les juifs du peuple allemand. C'était vital pour l'Allemagne. Mais enfin, vas-tu comprendre que nous menions inexorablement les guerres contre les ennemis du Reich? Les juifs étaient nos ennemis, tout comme était la France et l'Angleterre. Nous faisions la guerre. N'a jamais parlé d'extermination, mais d'expulsion. La destruction physique d'un peuple est bonne pour les bolcheviks, mais entièrement contraire à l'esprit germanique. Peu d'entre nous adhéraient aux idées criminelles de Schleicher. Himmler, Göring et Heydrich voulaient trouver une solution raisonnable et humaine, je te le jure. Nous nous sommes simplement appuyés sur le mouvement sioniste, qui considérait l'émigration des Juifs en Palestine comme la seule solution d'avenir. Eichmann s'est entretenu avec Feigelpock, un chef sioniste, donc juif, et ils se sont tous deux entendus sur l'immigration forcée de tous les Juifs d'Allemagne. Une solution qui mettrait définitivement un terme à la question juive. Une solution finale, père. Je n'en sais pas plus. Moi, je le sais. Je sais qu'après l'attentat contre Heydrich, il y a eu Kaltenbrunner. Je sais. Tu as laissé tes petits travaux de bureaucrate pour devenir l'un des penseurs appliqués de ce que vous avez appelé la solution finale. C'est faux. Comment est-il possible que tu puisses croire à un tel mensonge, une telle ineptie? Je ne t'ai pas dit que j'y croyais, mais que je le sais. Crois-tu vraiment que des hommes puissent faire une chose pareille? Mais cela dépasse l'entendement. Encore une fois, tu es en train de te faire manipuler? Tout ce que rapportent les journaux est faux, complètement faux. Il y a une chose que je n'arrive pas à m'expliquer. C'est la haine contre les Juifs que tu éprouvais. Mais que j'éprouve toujours. Encore une fois, c'est l'exemple type de l'inégalité entre les races. Vous avez mis en place un gigantesque programme d'extermination en Pologne. Une extermination industrielle. Et moi, je veux savoir quel rôle tu as joué là-dedans. Je refuse de croire que pendant 8 ans, tu n'as été qu'un vulgaire fonctionnaire. Et je reste persuadé que tu continues à me cacher la vérité sur ton passé. Ne me demande surtout pas pourquoi j'ai ce sentiment. Attends-moi. Un point, c'est tout. Je vais me battre autant que tu le voudras, père. Et tu ne me feras jamais taire. C'est toi qui as mis en place les camps d'extermination. C'est toi qui as trouvé le Ziglombé pour les chambres à gaz. C'est toi qui es à l'origine de Treblinka, Majdanek, Sobibor. Et c'est toi qui as signé les devis de Kurt-Prüfer pour la création des crématoires d'Auschwitz. Voilà pourquoi tu vas être jugé. Voilà pourquoi maman m'a séparé de toi. Ton père est un lâche. Un lâche. Ton père est un monstre. Mon fils, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu te raconter sur moi? Tout ceci est faux. Je te le jure, je n'ai rien à voir là-dedans. Je suis innocent. Je ne suis qu'un bouc émissaire. Il fallait que quelqu'un paye. C'est moi qu'ils ont choisi. Mais qui a bien pu te raconter toutes ces horreurs sur mon compte? Il n'y a plus rien à te dire, Joachim. Si ce n'est que tout ce qui sera évoqué, démontré à mon procès concernant mes activités pendant la guerre sera faux. Aussi bien les témoignages de mes soi-disant victimes que ceux de ta mère
ou même de cette torture de Rudolphus. Guerre. La guerre. Mais qu'est-ce que tu as connu de cette guerre, toi, hein? Tu étais bien à l'abri. Ta mère a tressé autour de toi un petit cocon. Elle t'a couvé, protégé de ton méchant papa. Votre séparation est une épreuve, d'accord. Mais tu es loin d'être le premier et le dernier gamin à connaître un divorce. Tu n'es pas un homme, mais un petit merdeux. Il ne comprend rien à rien. Puisque tu te refuses à me croire, eh bien pense ce qui te plaît à présent. J'ai perdu mon fils il y a 8 ans. Et aujourd'hui, j'ai en face de moi un étranger. J'aurais tant voulu que cette entrevue soit une réconciliation. Mais puisque tu t'y refuses, ça n'a aucune importance. Tout ce que je peux te dire, c'est que si jamais je suis condamné, je ne passerai pas un seul jour de plus dans ce trou à rats. Que veux-tu dire? Je te l'ai dit. Depuis la disparition de mon Führer, mon esprit est vide. J'ai été blessé. Et toi?